Shalom Aleichem, on est dans Siman Kuf Ain Dalet Birkat Hamayim Ve'Hayayin B'toch HaSeuda, la bracha de l'eau et du vin dans la Seuda. Nous dit le Rav Ha'ochel Uga ve'rotze lishtot te או קפה באמצע אכילתו. צריך לברך על המשקה שהכל נהיה בדברו, שאין ברכת בורא מיני מזונות פותר את המשקה. וגם כשהובאו לפניו ביחד צריך להקדים ולברך בורא מיני מזונות על עוגה, ואחר כך לברך שהכל נהיה בדברו על המשקה. לאחר טעימה מן העוגה. אם אוכל כזית מהעוגה צריך לברך בסוף על המחיה בלבד, לפי מנהגנו, שאין אנו מברכים ברכה האחרונה אחר שתיית תה או קפה בעודם חמים. כן, il nous dit le Rav, un homme qui mange du gâteau, il veut manger du gâteau et il veut aussi boire du thé, du café. Si c'est par exemple au milieu de son repas, באמצע אכילתו. maintenant צריך לברך על המשקה שהכל נהיה בדברו, pas son repas, הכוונה on parle du repas motzi. Parce que si c'est motzi, il nous a dit déjà le Rav, on n'a pas le droit de faire la bracha sur le café ou sur le thé, même sur le gâteau. Le minhag, nous les Sfaradim, le minhag ne peut faire la bracha sur le mezonot, ou on le laisse après Birkat Hamazon, ou on mange le gâteau sans bracha. C'est ça le minhag. Pourquoi? Parce qu'il y a un safek, est-ce que maintenant le gâteau, le pain, il a rendu quitte le gâteau? C'est pour cela il nous dit le Rav, un homme que lui qui prend du café et un gâteau, quand maintenant après qu'il a pris ce gâteau là, maintenant il veut prendre ce café, il faut qu'il fait la bracha sur le café, parce que le mezonot il rend pas quitte le café. Okay? Les gars, même si maintenant on emmène le gâteau et le café en même temps, quand même on fait boré miné mezonot sur le gâteau, et après on fait shakol niya bidvaro sur le café ou le thé. Okay? Entre parenthèses, je vous dis, c'est conseillé de pas qu'après le café, après le thé, le gâteau, quand il a fait boré miné mezonot, il a mangé. Okay? C'est conseillé de, après que tu as goûté le premier morceau du gâteau, tout de suite de faire shakol sur le café ou sur le thé. Pourquoi? Parce que combien de fois le bonhomme il a pris déjà 3-4 morceaux de gâteau et il se pose la question, est-ce que j'ai fait la bracha sur le thé ou sur le café, oui ou non? Alors mais la halacha elle est, tu es dans un doute, tu n'as pas le droit de faire la bracha. C'est ça la halacha. Mais là, pour pas rentrer dans ce doute là, il faut éviter tout cela. Ça veut dire que avant de manger, un conseil qu'on donne, avant de manger, si quelqu'un il a mezonot, il a adama, il a etz, il a sheakol, alors qu'est-ce qu'il doit faire? Prends mezonot un petit morceau. Après, tu fais borepria etz, tu prends un petit morceau. Après, borepria adama, un petit morceau. Sheakol yamivaro, un petit morceau. Comme ça, Baruch Hashem, tu es sûr que tu as fait la bracha. Maintenant, il dit le Rav, c'est sûr que quand tu vas faire maintenant boré miné mezonot, ça ne rend pas quitte la boisson. Mais après qu'il va manger 27 grammes de gâteau, ça veut dire kazait, il doit faire la bracha à la fin, à la mihya, à la kakala, comme le minhag il est. Et par contre, il faut savoir, comme la halacha il est, excusez-moi, mais selon le minhag, il faut faire très attention. Si on boit du café ou du thé, même si on a bu un révi'it, alors là, on ne fait pas bracha acharona. C'est pas comme les Ashkenaz. Les Ashkenaz, même qu'ils boivent chaud, ils ont bu un révi'it, là, ils doivent faire bracha acharona. Nous, on n'a pas le droit de faire bracha acharona. Seulement, là, entre parenthèses, un homme que lui qui prend un thé, plus un thé qu'un café. Un thé, et ce thé là, il s'est refroidi. Si maintenant tu le bois, révi'it, d'un trait. Révi'it, c'est 86 millilitres. Si maintenant, on prend tout le révi'it là, eh bien, tu dois faire boré nefashot. Pourquoi tu dois faire boré nefashot? Parce qu'aujourd'hui, l'habitude, elle est qu'il y a iced tea. Puisqu'il y a iced tea, alors,
on doit faire Boré Nefashot, même si on va boire ce thé, qu'il était chaud, maintenant il s'est refroidi. Puisqu'aujourd'hui il y a Ice Tea, alors on doit faire Boré Nefashot. Pour le café, ça c'est l'opachut. Parce que le café, il y a Ice Coffee aujourd'hui, il est français le Ice Coffee, d'accord? Alors maintenant aussi, si maintenant c'est, je sais pas mal. Ice Coffee, on ne peut pas le boire d'un coup sec. On peut pas. C'est très froid. Oui. À moins qu'il s'est un peu décongelé. Oui, mais est-ce qu'il y a une boisson Ice Coffee, d'accord? C'est café? Il y a du lait chocolaté froid. Non, pas chocolaté, je parle café. Il y a du lait, comme du lait chocolaté, café. Café. Café au lait froid. Donc, alors si maintenant il prend du café froid, et, par exemple du café chaud, qui s'est refroidi, s'il le boit d'un trait, là il doit faire Boré Nefashot Rabot. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui il y a le Ice Tea, il y a Ice Coffee, tout cela. Il me dit le Rav, Ashoter V'it Maim Bevatachat O Kosmis Perot Nemsa Achilat Auga. כן, צריך לברך שהכל ולבשור בורא נפשות רבות. Un homme que lui qui prend un révi'it de l'eau, un révi'it c'est 86 millilitres. Et s'il le boit d'un trait, ou par exemple c'est un verre de jus. Après, Ken, il a mangé déjà le gâteau, il est au milieu de manger le gâteau. Maintenant, il fait la bracha, Shakol Yavit Varo. Il doit faire à la fin Boré Nefashot Rabot. Parce qu'il a bu un révi'it. Et même s'il va boire après des petits gorgées, par exemple, on lui a donné un grand verre comme ça, il faut le premier, au moins, le premier, c'est conseillé, le premier, de prendre un révi'it. Comme ça, après, et si même si par exemple un homme il n'a pas pris un révi'it, les premiers gorgées, il a pris des petits gorgées. Après, vers la fin, il prend un révi'it. Là, il doit faire Boré Nefashot aussi. C'est pas parce que le commencement ou là, au milieu ou la fin. Tu as bu un réveillé, tu dois faire Boré Nefashot. Tu as bu des petits gorgées, tu ne dois pas faire Boré Nefashot. Pour cela, il faut faire très attention à cela. C'est vite fait réveillé. Réveillé, le verre en plastique, il y a un peu plus que 2 réveillés. C'est la moitié d'un verre en plastique normal. Les transparents là, il fait 180 millilitres. 180 millilitres. Alors, il y a plus que 2 réveillés. Pour cela, à moitié de verre, déjà il faut faire Boré Nefashot, ça va vite. Il nous dit le Rav, Aval ha'ochel perot o yerakot keshiu kazait, un homme que lui qui prend des fruits ou des légumes. Une quantité de kazait, c'est 27 grammes. Ve'ochel gam kenuga yagdim abraha ha'ona Boré Nefashot rabot à la pri. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il faut devancer Boré Nefashot sur le fruit. Et après, et après tu fais à la miria. Ça veut dire, un homme qui a pris par exemple des fruits, il a pris une pomme. Il faut savoir qu'après que tu as pris une pomme, il faut faire Boré Nefashot Rabot. Puisque maintenant tu as pris cette pomme-là et tu as pris un gâteau. Alors tu as fait Boré Minemezonot sur le gâteau, après tu as fait Boré Priaet sur la pomme. Maintenant, quand tu vas faire bracha ha'ona, si tu vas faire bracha la mihya la kalkala betnuat asadeh, la bracha men shalosh sur le gâteau, tu pourras plus faire la bracha boré nefashot sur la pomme. Pourquoi? Parce que la bracha ha'ona sur le gâteau, il rend quitte la bracha ha'ona sur le fruit. Parce que c'est écrit al tenuvot asadeh. Puisque c'est écrit al tenuvot asadeh, alors ça rend quitte la pomme. C'est pour cela c'est mieux et c'est conseillé, dans un cas pareil, de devancer le Boré Nefashot et après tu fais à la mihya sur le gâteau. Comme ça, il n'y a aucun problème. Et quand on berech à la mihya, kevan shiskir berachat à la mihya val tnuvat hasadeh patar et birkat nefashot à la perot ou ayerakot shem tnuvat hasadeh. Il dit le Rav, si par exemple un homme s'est trompé, et au lieu de dire en premier Boré Nefashot, il a dit en premier à la mihya. Puisque maintenant tu as dit al Tnuvat hasadeh, mais là tu as rendu quitte ta pomme, tes fruits. Pas besoin de faire maintenant Boré Nefashot, puisque tu as fait maintenant à la mihya. Il dit même si maintenant il avait l'intention de ne pas rendre quitte le Boré Nefashot, la pomme,
quand même, d'après ceux-là qui disent que brachot en srot kavana, parce que machloket, est-ce que les brachot, il faut le kavana ou il ne faut pas kavana? C'est ça la machloket. Okay? Un homme, il met les tefilines. Tu mets les tefilines. D'après Maran Shulchan Aruch, il faut penser à Torah qui de mettre les tefilines. Quelle réflexion? La première réflexion, c'est voilà, je suis Mekayem. Je fais maintenant la mitzvah assez de la Torah positive, etc. Dans tous les mitzvot. Même dans les Limud Torah, on étudie la Torah, Ani Mekayem, mitzvah de Limud Torah. Parce que mitzvot sera de Kavana. Mais d'après les Yeshomrim, il nous dit, les Yeshomrim, que mitzvot non sera de Kavana. La halacha, d'après Maran Shulchan Aruch, le mitzvot, il faut une Kavana, il faut une pensée pour la mitzvah. Maintenant, d'après ce mandama, d'après ceux-là qui disent que mitzvot n'ont pas besoin de Kavana, puisque tu fais l'action, là maintenant ici, quand tu vas faire en premier Boré Nefashot, excusez-moi, quand tu vas faire à la Myria, même que tu n'avais pas la Kavana, sauf tu as rendu quitte le Boré Nefashot, Dama mitzvot shen mitzvot Kavana bal kocho, malgré toi, tu as rendu quitte le Boré Nefashot, parce que tu as dit à la Myria, c'est pour cela, il ne fait pas la bracha Boré Nefashot Rabot. Si maintenant, ça à la Mechia, j'ai la kavana de pas rendre quitte le fruit. Tu fais une kavana negdit. Voilà, je prends la kavana de pas rendre quitte. C'est un machlok dans cela, c'est pas évident. Et qu'est-ce que tu dis? Avant de dire Tenuvat Asadeh. Ça peut marcher. Ça peut marcher. Ça s'appelle kavana negdit, mais ça peut marcher b'diavad. Parce que sauf d'après ceux-là qu'ils te disent que mitzvot de kavana. Sauf quand tu as fait maintenant, Atnuat Asadeh, tu as rendu qui maintenant la porte? Ouais, mais l'autre sikha de kavana, ça veut pas dire si tu as une kavana négative, ça compte pas. C'est pour cela, il faut éviter. Ouais, mais dans le cas où maintenant je connais cette halakha, mais admettons, je suis dans la. Et au milieu, j'aurais dû faire. Alors, je pense. Non, c'est un problème. C'est au milieu de la Mechia, je me dis, j'aurais dû faire Boan Nefashot avant, mais je vais pas m'arrêter. Tu continues. Je continue mon Boan à la Mechia. Tu bois du jus, tu fais Shakol et tu rends quitte après tout. D'accord. Et j'avais une autre question aussi qui me perturbe beaucoup. Si je prends un liquide et je fais Shakol, et je prends un solide qui est Shakol, je refais la bracha? Non. C'est-à-dire, je prends de la viande et je prends de l'eau, c'est pareil. Ouais. D'accord. Parce que c'est Shakol. Et puisque maintenant, si tu es chez toi à la maison, et tu commences à manger, tu veux boire, pas besoin de faire maintenant Shakol. Seulement si maintenant, tu n'avais pas l'habitude de le manger. Parce que ça s'appelle ta bonne gorel. Tu manges, et tu en prends. Maintenant, seulement si maintenant tu emmènes de dehors. Par exemple, tu as pris une boisson, tu as pris Coca-Cola, et tu dis à ton fils, Abraham, va me chercher Coca-Cola, il n'y en a plus, va demander une bouteille du voisin, après je lui rends demain. Ça, puisqu'elle vient de dehors, ça s'appelle le Sechadat. Le Sechadat, ça veut dire, tu enlèves ton esprit de cette bouteille-là. Là, tu dois refaire chez Akol. Ainsi aussi dans la Beth Knesset. Ça, c'est très fréquent. Vous allez voir dans une Beth Knesset, ils emmènent des petits gâteaux, pistaches, tout cela. Tout d'un coup, un autre, il est venu de dehors, il a emmené aussi des pistaches. Tu dois faire Boré à Damas, ou pour après à Hetz, ou à la Merias, ou qu'est-ce qu'ils ont emmené de dehors. Ça s'appelle le Sechadat. Azakabou.